Salut Céline, Bonjour Sébastien. comment vas-tu? Eh ben très bien. Et toi? Super, écoute, t'as l'air rayonnante en tout cas. Merci. Oui, bah c'est le cas de le dire puisqu'il faisait gris et aujourd'hui soleil Eh oui, chez nous. on voit le soleil, il y a des petits rayons de soleil là qui C'est passent à vrai. travers le volet. Oui. Alors, on fait une petite vidéo pour faire un témoignage parce que tu as suivi l'accompagnement Réinventer sa vie. Et Mhm. puis, je vais te poser quelques questions pour que les personnes voilà, qui se posent des questions sur cet accompagnement, en sachent un petit peu plus, qu'elles voient ce que ça t'a permis, toi, de faire, et puis qu'elles aient un petit peu ton retour d'expérience. Alors, est-ce que tu peux te présenter déjà, Céline, s'il te plaît? Oui, donc je suis Céline, j'ai 43 ans, j'habite en Alsace, et j'ai deux enfants, donc une fille de 19 ans et un garçon de bientôt 16 ans. D'accord? Et avant, je travaillais dans le milieu de la petite enfance, donc depuis plus de 20 ans, principalement en crèche et aussi en école et auprès d'enfants handicapés. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé au début à vouloir prendre un accompagnement et à prendre cet accompagnement? Qu'est-ce que tu vivais au début qui a fait que tu as voulu prendre un accompagnement? Est-ce que tu avais ce côté, parce que souvent, les personnes que j'accompagne ont ce côté-là, mais ce côté je donne trop pour tout le monde et Mhm. puis je m'oublie et tu avais ce côté-là? Exactement, puisque j'ai toujours pas mal fonctionné comme ça, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens en général. Du coup, je ressens énormément les choses et je vis avec plein d'émotions qui des fois me dépassent, enfin me Ouais, dépassaient. ouais. Et du coup, ben oui, je donnais mon temps à la maison, j'avais l'impression de tout devoir gérer et c'était un peu mon côté aussi, quelque part, ça me déplaisait pas, mais d'un autre côté, quand il faut trop faire, ça devient dur. D'accord, tu avais tendance à t'oublier un peu, à Ah beaucoup bah donner oui, à tout le monde, mais à t'oublier, c'est ça? ouais, à carrément oublier de me consacrer des temps pour moi, oui. Mm. D'accord. Et quel impact ça avait tout ça? Tout ce que tu viens de dire là, ça avait quel impact sur ta vie, sur ton bien-être, sur tes relations? Ah bah, sur mon bien-être, tout simplement, j'étais pas sereine. Pas, voilà, j'ai oublié de consacrer les temps qui pourtant me font du bien, comme aller nager, comme lire, comme des temps calmes, aller me promener. J'en faisais, mais plus assez. Et D'accord? du coup, bah, forcément, j'étais plus tendue T'étais et pas du tout stressé? bien. T'étais Stressée, stressé? oui. Ouais, ouais, au quotidien, oui, on peut dire ça. Et alors moi souvent ce que j'entends aussi, c'est on me dit ça faisait une grande confusion parce que du coup on a envie de changer les choses, mais on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment faire. Tu ressentais ça aussi? Ah bah oui, c'est ça. Je sais que, enfin, personnellement, je lis beaucoup, mais toute seule, c'est vrai qu'on arrive à trouver certaines pistes, mais alors, les développer, je savais très bien que toute seule, j'arriverais pas D'accord. et je savais pas, ce qu'il fallait creuser. Et dans Enfin, quel j'avais un ordre? doute, mais le creuser seul, ben voilà, on est toujours D'accord. encore seul face à ces bouquins. D'accord. Ok. Et alors, aujourd'hui, maintenant que tu as fini cet accompagnement, il me semble, il y a un mois et demi, 2 mois, quelque chose comme ça, Oui, euh, comment tu te sens aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Comment tu te sens? complètement épanouie. J'ai vraiment retrouvé à faire tout ce que j'aime. Je suis calme comme avant. Après, je précise que du coup, j'ai arrêté mon travail. Ouais. Donc, ça, c'était une grosse décision à prendre aussi, pas forcément évidente, puisque bien sûr, elle peut être accompagnée de doutes, chose que j'avais au début. Mais après et pendant l'accompagnement, ça commençait déjà à émerger et puis maintenant, j'en ai plus du tout et je suis confiante. Et du coup, D'accord. je me lance vraiment vers ce que j'aime, c'est-à-dire la décoration de table et une spécialité que j'aimerais développer, donc c'est les décorations de salle de mariage. Ok. Alors, on va en reparler. Et au niveau de ton empathie, le côté je m'oublie et puis je fais passer les autres avant moi, qu'est-ce qui a changé à ce niveau-là? Maintenant, je n'oublie plus du tout de me consacrer du temps. Donc déjà, j'en ai un peu plus, c'est vrai, puisqu'avant, j'étais prise à
40 à 50 heures par semaine dans mon travail. Maintenant, c'est vrai que j'en ai plus vu que j'ai arrêté mon travail, mais en même temps, je me consacre à chercher des formations, encore, je parle professionnellement, qu'il me faudrait, et tout s'ouvre à moi, en fait. Alors, je dis toujours, j'ai jamais cru au hasard, ou alors au bon hasard, ça oui. Donc, ouais, des synchronicités qui se font, tout ce qui se présente à moi par rapport à ce que je veux faire. D'accord. Alors ça, c'est un truc que j'entends très souvent, hein, où les personnes me disent, je comprends pas, Mmh. maintenant que je vais mieux, maintenant que je suis plus aligné avec moi-même, il y a Mmh. plein d'opportunités qui arrivent. Ah bah oui, c'est complètement ça. Mmh. Bon, Donc, méfions-nous, hein, ça doit être le hasard, à mon avis. j'y crois pas. D'accord. Alors, est-ce que tu avais des doutes une fois que tu t'es décidé à commencer l'accompagnement? Est-ce que tu avais des doutes? Parce que moi, parfois, on me dit, bah, j'avais peur de ne pas y arriver, j'avais peur d'être différente des autres, malgré les témoignages que j'ai vus. Bah, moi, j'ai peur de ne pas y arriver parce que je ne suis pas pareil. Tu vois, il y a beaucoup de doutes comme ça, souvent, chez les personnes qui se lancent dans un accompagnement parce que c'est pas évident de se lancer. Ça veut dire qu'on sort de sa zone de confort, qu'on va aller découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Est-ce que toi, ça t'a fait ça? Ah ben oui, puisqu'il fallait forcément que je sorte de ma zone de confort, puisque ce que je maîtrisais le mieux, on va dire, c'était travailler avec les enfants. Ensuite, mon point, on va dire, faible, c'est que j'avais à ce moment-là pas confiance en moi, puisque du fait que je voulais travailler dans la déco, mais j'ai pas du tout de formation, d'examen en rapport avec ça, hormis le fait que j'ai travaillé 6 ans en vente à domicile dans la déco. J'ai pas du coup, pour les décorations de salle de mariage, je pensais au métier de fleuriste, hein, puisque ça peut beaucoup m'aider. Mais bon, voilà, je me sentais pas du tout légitime à exercer dans ce milieu, puisque j'avais que des formations en petite enfance. Et oui, bah ça, c'est un classique. Donc les doutes, oui, là, il y en avait, ouais, un gros. Je me souviens que tu avais une belle croyance et que tu te disais, comme j'ai pas fait de formation dans la déco, je ne peux pas faire de la déco et il faudrait que je fasse une formation juste pour avoir le diplôme et me sentir légitime. C'était même pas Exact. pour apprendre à être plus compétente, parce que je pense que tu es déjà très compétente dans ce domaine vu que ça te passionne, mais juste pour avoir le diplôme et te sentir légitime. Ah, mais complètement, oui. C'était vraiment ça, c'était la croyance pleine, complète que j'avais. C'était, ouais, avant de vouloir commencer, il faut déjà que tu te formes, ouais. Et puis, il se trouve qu'en Alsace, c'est vrai qu'on a cette tradition et les marchés de Noël qu'on aime beaucoup, et moi aussi, justement. Et juste pour la petite anecdote, du coup, j'ai décidé de me lancer là-dedans. J'en ai fait un et j'ai tout vendu. Donc, Magnifique. sans formation, sans avoir d'examen. Et donc, Donc, des tu vois, compositions que j'ai créées complètement. Et c'est vrai que c'est là que j'ai vraiment revécu ce côté, l'euphorie que j'ai quand je compose, ouais, le génial. côté créatif qui ressort et que je m'épanouis à fond là-dedans. Donc maintenant, tu réalises qu'il n'y a pas besoin de diplôme, ce qui compte, c'est ton savoir-faire, c'est ta compétence, c'est toi en fait. Effectivement, ouais, c'est ça. Ok, super. Et du coup, qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas pris cet accompagnement? Alors, pour être honnête, je pense que j'aurais pu être aussi compétente qu'avant au boulot, puisque à partir du moment où il y a trop de routine on a l'impression de tourner en rond et d'avoir fait le tour, on n'est plus aussi chouette qu'avant, on va dire, hein, au boulot. Ouais, Et je pense que ça se serait ressenti dans mon relationnel avec les enfants, chose que je ne voulais absolument pas. d'accord. Donc la relation, elle a toujours été chouette et je préférais m'arrêter au moment où il faut plutôt que ça se dégrade, et voilà. D'accord. Donc si tu l'avais pas fait, ça se serait dégradé, tu penses, au niveau de ton Ah oui, bien-être, au niveau de tout ça? oui. Ce fait d'arriver, j'en étais pas encore à ce stade-là, mais si j'avais laissé tout ça couler, je pense que je serais arrivée à un moment tous les matins au boulot avec un nœud dans le ventre, ce qui n'est pas D'accord. franchement sympa. D'accord. Et alors, c'est quoi tes projets maintenant pour l'avenir? Alors, mes projets, donc là, je suis déjà au tout début, puisque les marchés de Noël, je pense continuer. Maintenant, c'est plus la saison. Mais par contre, pour cette année, encore synchronicité.
Mon fils qui a démarré un apprentissage à son maître de stage qui se marie. Et je me suis proposée à lui décorer sa salle et ses tables. Et deuxième hasard, ou pas, ma meilleure amie qui va se marier aussi cette année. Et du coup, deuxième mariage. Magnifique. Et je pense qu'ensuite, non, je suis sûre, même que je veux développer vraiment ça en professionnel, quoi. D'accord. Donc, tes projets, c'est développer les décorations de mariage et les décorations de table en général aussi, c'est ça? C'est ça. Et en parallèle, je suis en train de faire un dossier pour quand même faire par alternance une formation de fleuriste. Ok. Donc, encore, tout se présente comme il faut. Mais c'est magnifique. Ah oui, là, oui. Et alors, tout Et ça ça, se ressent au quotidien, dans mon bien-être et dans ma famille, voilà. d'accord, ça a changé quoi dans ta famille? Dans ma famille, je suis beaucoup plus posée. Mon mari me dit qu'il retrouve la Céline d'avant, donc qui est de nouveau pétillante, souriante, posée, calme. Et il n'y a plus toutes ces tensions où c'est vrai que je me rends compte avec le recul qu'au moins un soir sur deux, je rentrais du boulot et je reparlais du boulot. Et ça, maintenant, je parle de ce que je fais, ce que j'ai aimé faire. Voilà, les compositions que j'ai créées. Et puis, ils sont contents de partager ça avec moi. D'accord. Eh ben, c'est très beau tout ça. Et alors, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui serait un peu dans la même situation dans laquelle tu étais avant? Quel conseil tu lui donnerais du fond du cœur pour pouvoir l'aider? Alors, pour pouvoir l'aider, je lui dirais tout simplement qu'il faut écouter son cœur. Donc, si elle se sent plus bien dans son travail, il faut vraiment faire quelque chose pour changer les choses. Si elle se sent pas comme moi, elle sait qu'il y a un truc à changer, mais comment le faire toute seule, on n'y arrive pas. On avance un peu, mais pas suffisamment pour enlever toutes ces croyances qu'on a en soi, qui nous freinent dans nos projets. Et c'est de se lancer, de ne pas se poser de questions pour l'accompagnement, parce que vraiment, moi, c'était mon booster. Et sans ça, j'y serais pas arrivée et j'aurais jamais, entre guillemets, osé démarrer dans ce que j'aime faire. D'accord, merci beaucoup. Et si tu croisais une personne, par exemple, tu vois, parce que là, tu parlais du côté professionnel, mais sur le côté personnel, une personne qui, comme toi, avant, s'oublie, une personne qui ne pense pas à elle et puis apporte beaucoup aux autres et puis en souffre beaucoup, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que on a toutes des choses en soi, des choses qu'on sait bien faire et qu'on pourrait mettre, partager ça avec les autres. Et en même temps, quand on fait ce qu'on aime, on donne de la joie et on partage ça avec les autres. C'est un retour, un échange. C'est juste magique et il faut le faire, quoi. Et d'accord, et une personne qui te dirait, moi, je m'aime pas. J'apporte beaucoup aux autres, mais moi, je m'aime pas beaucoup. Tu lui dirais quoi? Justement, il faut apprendre à s'aimer et justement, comment dire, on est toutes, comment dire, on a toutes des qualités, on est toutes. On a tous de la valeur? On a tous, oui, on peut dire ça, ouais. Il faut reprendre confiance en soi et puis voir ce qui va pas, ouais. Donc, pour enlever toutes ces choses qui font qu'on ne s'aime pas. Toutes ces croyances. Toutes ces croyances qui sont dures à trouver et toute seule, c'est pas possible. D'accord. Ok. Et moi, j'ai une chose à dire. Je sais que j'ai déjà dit peut-être plusieurs fois, mais vraiment un grand, grand merci à toi parce que pour moi, c'est vraiment dans ces hasards, ces synchronicités, je suis tombée sur cette vidéo. On s'est rencontrés du coup par vidéo et on se connaissait jamais avant, mais je dis aujourd'hui vraiment la personne qui a changé ma vie. Parce que Alors,
je serais vraiment encore dans mon autre période et j'aurais toujours pas avancé si on s'était pas croisés. Bah, écoute, Donc ça merci. me touche beaucoup ce que tu dis. Moi, quand on me dit ça, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. C'est ce qui vraiment me pousse à continuer et puis à développer ce travail. Donc, écoute, je te remercie beaucoup de me dire ça. Eh Ça me touche ben, beaucoup et ça me fait c'est très, ça, très plaisir. Voilà. c'est vraiment très sincère et bah, tu le mérites. Donc Bah, voilà, j'ose dire les choses aussi. bah, écoute, j'accueille ce beau compliment et je te remercie beaucoup. De rien. Et ben, on va te souhaiter une bonne continuation dans tes projets, Céline. Merci. Et puis, À tout aussi, on se pour tes reparle dans futurs. quelques temps et puis tu nous diras où tu en es, d'accord? Pas de souci. Allez, bonne journée, Céline. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.